Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec les députés de la majorité présidentielle à la cité de l'Union africaine. Au menu des échanges, la situation sécuritaire qui prévaut à travers le pays, mais également des sujets d'actualité tels que le processus électoral, la situation humanitaire et le moratoire décrété à l'Assemblée nationale sur la double nationalité. Et puis une délégation composée du secrétaire général au ministère des Actions humanitaires, du représentant personnel du ministre en charge des Actions humanitaires ainsi que du gouverneur de l'Ituri s'est rendue dans plusieurs villages de la province de l'Ituri pour se rassurer du rétablissement de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Satisfait du constat fait sur place, le gouverneur de l'Ituri a rassuré ses administrés du retour effectif de la paix suite à l'implication personnelle du chef de l'État congolais. Enfin, la compagnie aérienne Fly Dubai a lancé sa liaison Dubaï-Kinshasa dans le cadre de la coopération signée dans les secteurs maritimes et aériens avec les responsables congolais de ces secteurs. Avec ce Boeing 737-800, le Fly Dubai est devenu le premier transporteur des Émirats arabes unis à desservir la RDC. Les présidents de la République s'est entretenu ce lundi 16 avril 2018 à la cité de l'Union africaine avec le député de la majorité autour de la situation sécuritaire qui prévaut à travers les pays. Pendant plus d'une heure, Joseph Kabila s'est attardé sur les différentes zones de conflit à travers les pays pour en faire le point, tout en soulignant que la situation est globalement sous le contrôle sur l'ensemble du territoire national. De l'entame de son propos, le chef de l'État a insisté pour dire que cette situation sécuritaire a connu bien plus d'amélioration et ne plus à comparer avec des situations d'il y a 20, 15 ou 5 ans. Le Congo, notre pays, c'est un pays qu'on appelle un pays en période de pays post-conflit. Après une quinzaine d'années de guerre, après qu'on a déversé dans ce pays des dizaines de milliers de Kalachnikov, de millions de réfugiés, de combattants venant du Rwanda, de l'Ouganda, du Sud-Soudan, des dizaines de groupes armés, malgré nos efforts, il reste ici et là quelques poches d'insécurité. C'est connu. Mais est-ce que si l'on fait la comparaison de la situation d'il y a 20 ans, ou la situation d'il y a 15 ans, ou même la situation d'il y a 5 ans, est-ce qu'on a la même situation? La réponse est non. Évoquant la situation sécuritaire à l'ouest du pays, le commandant suprême des forces armées de la police nationale a noté qu'elle est calme malgré les banditismes urbains qui s'observent surtout dans la ville de Kinshasa. Il a attribué cette situation aux mesures d'amnistie qui ont vu libérer des criminels au nom de la cohésion nationale. Une situation due également à des évasions, dont celle de la prison centrale de Makala, avec notamment le député Nemwanda Nsemi qui avait lancé des attaques dans la ville de Kinshasa. La situation est également stable au centre du pays après les phénomènes Kamina Sampou, et cela malgré l'activisme de quelques récalcitrants qui poursuivent leur entreprise criminelle. Joseph Kabila se dit soulagé du retour progressif de déplacés internes et externes tout en observant le déroulement de l'enquête internationale et de regretter tout de même que le déploiement militaire n'ait pas pu s'effectuer plus tôt suite à une mauvaise évaluation de la situation qui avait été minimisée. Le chef de l'État a engagé les députés nationaux à poursuivre la sensibilisation à la paix et à la cohésion intercommunautaire au centre du pays après la conférence qu'il avait présidée à Kananga. Abordant la situation sécuritaire à l'est du pays, Joseph Kabila a stigmatisé un certain nombre de phénomènes qui, a-t-il indiqué, affaiblissent les efforts que les forces de sécurité fournissent pour en finir avec les terrorismes de l'ADF ainsi que le groupe armé qui pullule dans cette partie du pays. Il a ainsi noté par exemple la résurgence et la naissance de nouveaux groupes armés. Il a aussi stigmatisé la tendance d'une certaine opinion à rejeter cette situation à de groupes tribaux qui, eux, ont été reprochés de rechercher à s'autodéfendre au point de disperser les efforts de forces armées face à des menaces terroristes. Et Joseph Kabila a interpellé son assistance en demandant aux députés et autres notabilités de s'impliquer dans les efforts de pacification puisque l'armée ne peut pas tout seul faire. Mais l'armée ne peut pas tout faire. L'armée a un rôle à jouer. La police nationale a un très grand rôle à jouer. Les administrateurs du territoire, nouvellement nommés, doivent aussi jouer le rôle, comme bien entendu le gouverneur et les députés, les élus. Vous avez aussi un très grand rôle à jouer. Tout en se réjouissant de la prompte réaction qui a permis de maîtriser la situation en Ituri, le président Kabila est revenu sur les contradictions de l'Est du pays, caractérisées par des suspicions entre communautés, la méconnaissance des sacrifices de forces armées, le rôle néfaste de l'élite politique et l'intellectuel local qui sape l'image de forces armées et dénature la portée de ses efforts. Ça aurait été beaucoup plus sage
si avant d'aborder des questions pareilles, et surtout une question qui touche, n'est-ce pas, à la défense, si vous pouvez envoyer sur le terrain une délégation de députés, une dizaine, une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine, pourquoi pas, pour aller à Béni, voir le commandement des opérations sur place là-bas. Pourquoi pas visiter aussi les militaires qui sont dans des tranchées de communication sur la ligne de front, parler avec eux et peut-être passer aussi la nuit dans leurs tranchées de communication. Non, moi, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir de voir, n'est-ce pas, un député se déporter sur le terrain. Mais rester à Kinshasa, en costume et cravate, et on porte des jugements sur ce qui se passe, et je trouve que c'est malhonnête. Pour le reste, Joseph Kabila a abordé d'autres sujets d'actualité, comme les processus électoraux qu'il a dit être sur la bonne voie. Il est revenu notamment sur la décision du gouvernement de financer l'entièreté des élections, expliquant que les interventions extérieures sont un cadeau empoisonné. Il est revenu à ces sujets sur les cas des élections précédentes qui avaient été affectés par des revirements de position de partenaires extérieurs, et cela avant de rassurer que le gouvernement dispose de moyens pour prendre en charge l'ensemble des besoins des élections. Il a également évoqué la question des experts indépendants qui devraient être affectés à la CENI. Une idée qui a été rejetée pour préserver l'indépendance de la centrale électorale, d'autant que cela n'a jamais été le cas nulle part ailleurs. Joseph Kabila a également abordé la dernière conférence de Genève sur la situation humanitaire en RDC. Il a réitéré la position du gouvernement qui n'est pas d'accord avec la démarche des humanitaires qui ont agi seuls et qui depuis plusieurs années collectent des fonds qu'ils gèrent seuls sans avoir à se justifier auprès de qui que ce soit. L'État congolais a décidé de prendre en charge la réinsertion de déplacés avec un fonds de 100 millions de dollars. Concernant enfin la question de la double nationalité, le président de la République a brandi sa position qui est de défendre la Constitution. Il a indiqué que le moratoire décrété par l'Assemblée nationale ne s'est basé sur aucun soubassement légal. Et à ceux qui soutiennent cette option de la double nationalité, Joseph Kabila leur a dit que la seule façon pour l'instaurer, c'est de changer la Constitution. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a signé en date du 14 avril 2018 une série de 12 ordonnances portant des missions d'office ou volontaires de près de 200 magistrats civils et militaires. L'une de ces ordonnances porte sur la mise à la retraite d'un magistrat militaire. Sont concernés par les ordonnances des missions d'office ou volontaires plusieurs catégories et fonctions de magistrats allant de conseiller au juge permanent, en passant par le juge d'instance, le juge de paix, le juge pour enfants, le procureur et des substituts de procureur. Ces mesures qui constituent en fait des révocations font suite à une enquête menée au niveau du ministère de la Justice et des gardes-sceaux avec les conseils supérieurs de la magistrature. Ce suite au constat à l'intrusion au sein de la magistrature de plusieurs personnes n'ayant pas qualité d'y prester ou s'étant distinguées par des antivaleurs. Récemment, en effet, les ministres d'État en charge de la justice et le garde-sceaux avaient dénoncé ces antivaleurs. Il avait évoqué notamment le cas d'un préposé aux archives de l'université de Kinshasa qui, pendant plusieurs décennies, distribuait de faux diplômes à des personnes qu'il prenait le soin d'inscrire dans les registres réguliers de vrais diplômes de la faculté des droits. Commentant ces ordonnances dimanche 15 avril 2018 sur la télévision nationale congolaise, le ministre d'État Aristide Tambwe Mwamba a fait savoir que cela est un signal fort pour rappeler que la magistrature est un corps d'élite, ce qui signifie qu'il ne sera plus question d'y accepter des antivaleurs. Il a aussi annoncé une loi qu'il compte soumettre au Conseil de ministres pour renforcer les conditions d'accès à la magistrature. La conférence des donateurs à Genève sur la crise humanitaire en RDC a bel et bien eu lieu. Le gouvernement congolais souhaite que les fonds mobilisés à la conférence humanitaire de Genève soient bien canalisés pour servir réellement les bénéficiaires potentiels. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Leonardo Cheo Kitundu le dimanche 15 avril 2018 dans une interview accordée à nos confrères de la radio Okapi. Selon Cheo Kitundu, le gouvernement congolais ne s'est jamais opposé à ce que les ONG travaillent avec de l'argent des donateurs pour assister les Congolais en détresse. Il accepte la solidarité internationale, mais veut que la RDC soit associée aux décisions sur la façon dont les fonds seront affectés. L'ONU estime que 13 millions de Congolais, dont 4,5 millions de déplacés, ont besoin de l'assistance humanitaire. À Genève, 528 millions de dollars ont été mobilisés pour faire face à la situation humanitaire en RDC pendant un an. Or, les Nations Unies espéraient récolter 1,7 million de dollars, mais suite au désistement de nombreux pays africains, cette somme n'a pas été
été atteinte. Après avoir boycotté cette conférence, le gouvernement congolais dit prendre acte de l'aide humanitaire promise par les pays donateurs. Évalués à plus de 15 000, les déplacés de Djougou sont installés les uns dans les sites et les autres hors site de la ville de Bunia. Ce, après les déchirements observés depuis février dernier dans cette partie du pays. Et pour se rassurer du rétablissement de la situation sécuritaire dans cette province, une délégation composée du secrétaire général au ministère des Actions humanitaires Laurent Tchelo, représentant personnel du ministre Bernard Biando, le gouverneur de l'Ituri Jefferson Abdallah Penembaka et les comités des déplacés s'est rendu dans plusieurs villages. Sur place, le constat est plutôt satisfaisant, à en croire quelques déplacés rencontrés. Je suis venu avec la délégation et je suis contente d'avoir rencontré mes frères et sœurs. J'ai l'espoir de revenir définitivement dans une semaine. À présent, je confirme que la paix est totalement revenue et je vais sensibiliser les autres. Le gouverneur Penembaka, quant à lui, rassure ses administrés du retour effectif de la paix dans cette entité suite à l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La paix est devenue une réalité à travers tous nos villages, à travers toutes nos entités, qu'ils peuvent rentrer pour vaquer à leurs occupations. Et pour accompagner ce retour volontaire des déplacés, le gouvernement de la République a disponibilisé plus de 150 tonnes de kits de réinsertion composés de vivres et non-vivres, comme les fait savoir ici le secrétaire général au ministère des Actions humanitaires, Laurent Tchelo. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement m'a dépêché dans la province de l'Ituri pour qu'on évalue la situation et qu'on démarre avec l'opération réinsertion de toutes les personnes déplacées internes à travers la République. Vous avez suivi que le gouvernement a mis en place un fonds important pour pouvoir répondre à tout ce qui concerne la réinsertion sociale et économique de toutes les personnes déplacées internes. Par ailleurs, il s'est de noter que cette descente sur terrain a été précédée d'une série de rencontres entre les humanitaires, le gouvernement et le comité des déplacés. La synergie des ministres en charge du transport des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, a tenu un conseil des ministres le samedi 14 avril 2018 à Brazzaville. Au centre du débat des échanges, la validation du rapport de l'étude de faisabilité pour la création et la mise en place d'une académie régionale de l'aviation civile en Afrique centrale qui sera érigée à Brazzaville. Ce conseil, présidé par le vice-premier ministre congolais en charge de transport et communication, José Makila Soumanda, a permis aux participants d'examiner divers rapports d'experts. L'objectif étant d'approuver certains projets et décisions. Sanctionné par un communiqué final qualifié de déclaration de Brazzaville, élu par la ministre du Gabon, ces assises ont vu ces ministres adresser à tous les chefs d'État de la CAC en général, au président Sassou Nguesso de la République du Congo en particulier, une motion de remerciement. Ministre en charge de l'aviation civile, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son engagement constant pour l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République du Congo pour l'accueil très chaleureux, les marques d'attention fraternelle ainsi que pour toutes les facilités dont nous avons bénéficié pendant notre séjour en République du Congo. Ici est de noter que diverses instances internationales, africaines et sous-régionales, œuvrant dans le secteur de l'aviation civile, ont également pris une part active aux dits travaux. Processus électoral, la CENCO conseille la certification de la machine à voter par les experts nationaux et internationaux. Dans un document rendu public le 13 avril dernier, les évêques membres de la CENCO conseillent la certification de la machine à voter par les experts nationaux et internationaux. C'était à l'issue de l'Assemblée générale de l'institution financière pour les œuvres de développement IFOD, tenue du 11 au 12 avril 2018 à Kinshasa, que le prélat catholique ont insisté sur cette certification. Les princes de l'Église catholique motivent leur décision par le fait
qu'il y a manque de consensus à 8 mois des échéances électorales de décembre 2018 sur l'usage de la machine à voter proposée par la Commission électorale nationale indépendante CENI et dans l'optique de chercher l'apaisement entre toutes les parties prenantes au processus électoral. Sachez en outre que dans le même document, les évêques sont revenus sur l'importance du parachèvement des préalables exigés dans l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment le préalable de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique. Plus de femmes devant dans un monde du travail en pleine évolution. C'est le thème de la conférence débat sur l'emploi organisée le samedi 14 avril 2018 par l'ASBEL Demain, pensez-y maintenant dans la salle phasée de l'Université protestante du Congo UPC. Plusieurs femmes leaders ont été invitées pour partager leurs expériences pour motiver d'autres jeunes filles et femmes à leur emboîter les pas dans le monde professionnel. Intervenante à cette conférence pour partager son expérience, Thérèse Kirongosi Isaï, entrepreneur et directrice des Women Technologies, celle qui a notamment fabriqué les robots roulages, a déclaré que les filles d'aujourd'hui peuvent mieux faire si l'opportunité leur est accordée. Je sais que nos jeunes filles sont capables de faire mieux que nous. Pourquoi pas un jour quand on trouve des jeunes filles des Quinoises qui peuvent être aussi des astronautes, pourquoi pas de voir des jeunes filles qui peuvent travailler sur l'intelligence artificielle et voir un peu plus loin que ce que nous avons innové. Nous avons fait juste un petit pas, mais je sais que la génération qui va venir derrière nous vont faire plus et mieux que nous. Pour Gedayav Amani, pilote de ligne à Congo Airways, les filles doivent prendre au sérieux leurs études car elle est la seule arme de défense dans le monde professionnel. Les hommes à leur tour doivent aider la femme à travailler dans l'équité dans le monde professionnel, a-t-elle ajouté. Le gouvernement congolais, pour ce qui est dans mon domaine de l'aviation, ils ont fait un grand effort. Aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale. C'est le fruit de beaucoup de combats. Nous n'avons pas arrêté de réclamer et aujourd'hui, nous avons une compagnie nationale. Mais au-delà du gouvernement, ce sont les hommes qui doivent implémenter ces politiques d'équité, ces politiques de promotion de la femme. Et il faut plus de formation aux femmes pour qu'elles puissent avoir les compétences nécessaires pour occuper des postes. Parce qu'on ne peut pas avoir des femmes à des postes si elles ne sont pas compétentes. Aujourd'hui, si je regarde la sphère... je dirais même la sphère politique, on n'a pas beaucoup de femmes devant. Pourquoi on n'a pas beaucoup de femmes devant? Parce que les femmes n'osent pas, elles n'inspirent pas suffisamment confiance à leurs consorts femmes, alors que qui mieux que nous-mêmes les femmes pour aller défendre nos droits? Mais si aujourd'hui je suis compétente, ça sera tout naturellement qu'une autre femme me fera confiance. Parce que des femmes capables, des femmes compétentes, il y en a. Mamicho Pontilobo, copilote à Congo Airways, a quant à elle demandé au gouvernement de s'investir dans l'éducation de la jeune fille et de la femme. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement d'investir dans la femme. Et pour investir dans la femme, moi j'ai fait le plaidoyer de l'investissement dans l'estime. Parce qu'il y a déjà beaucoup de femmes juristes, il y a beaucoup de femmes avocates. Nous voulons avoir des femmes scientifiques, donc on veut avoir des femmes dans l'estime, sciences, technologies, engineering et maths. Et pour qu'on ait plus de femmes, on peut faire la même politique qu'on a eue au Rwanda, donner un quota, on investit un certain quota dans l'estime, ça va stimuler parce que si on fait la promotion d'estime et qu'on mettait une bourse dans l'estime, les filles viendront et les études seront gratuites. Vous savez, au Congo, un enfant garçon et une femme, on va privilégier les garçons. Et s'il y a une bourse pour les femmes, donc les femmes vont venir faire l'estime, sachant que là c'est gratuit, c'est déjà une sorte de promotion et ça va faciliter la présence des femmes dans l'estime. A été aussi invité à cette conférence Dr Sandrine Galula, propriétaire de l'entreprise Power Group et initiatrice de la voiture électrique fabriquée aux États-Unis d'Amérique. Mais faute de temps, elle n'a pas pu faire le déplacement pour être physiquement présente à la conférence. Dans le cadre de la coopération signée dans les secteurs maritimes et aériens par les vice-ministres de la RDC en charge des transports et voies des communications José Makila, la compagnie aérienne Fly Dubai a lancé le dimanche 15 avril 2018 sa liaison Dubaï-Kinshasa.
Avec ses Boeing 737-800, Fly Dubai est devenu le premier transporteur des Émirats Arabes Unis à desservir la RDC. La compagnie aérienne low cost fait ainsi agrandir son réseau africain, déjà riche des grandes capitales africaines telles que Addis Abeba en Éthiopie, Alexandrie en Égypte, Dar es Salaam en Tanzanie, pour ne citer que celle-là. Notez aussi que Fly Dubai est fondé en 2008 par Ahmed bin Sal Al Maktoum, président des Émirats Arabes Unis. La compagnie déserte actuellement plus de 100 destinations dans 46 différents pays situés dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Inde, Asie et en Europe de l'Est depuis Dubaï. Dans le cadre de la célébration de sa première année d'existence, l'ONGD Les Oliveurs pour la promotion de la paix et du développement de jeunes et femmes OPED a organisé une conférence dans la salle polyvalente du ministère du Genre et Famille. Une occasion pour cette ONGD affiliée à la plateforme Oui Jeunesse de faire l'évaluation des activités réalisées, ce en vue de bien avancer. Autre temps fort qui a marqué cette cérémonie était la remise de brevets et de cartes de membres par le conseiller du ministre de la Formation professionnelle, Métiers et Artisanat, John Mugiza, à ceux qui ont suivi des formations dans cette ONG, ainsi que ceux qui ont accepté de devenir membres de cette structure qui a comme domaine d'intervention la formation, l'éducation, l'assistance sociale et humanitaire. Sifa Kaniki, présidente fondatrice de l'OPED, lance ici un cri d'alarme aux autorités RD congolaises en vue de solliciter leur accompagnement. Surtout les autorités congolaises, comme nous avons célébré notre anniversaire dans le ministère du Genre et Famille, nous lançons vraiment, nous avons les problèmes de financement. Nous nous débrouillons avec tout ce que nous sommes en train de faire. Normalement, c'est le gouvernement qui allait faire tout ce que nous, on est en train de faire. Mais quand nous prenons cette initiative, c'est à eux de nous soutenir par la main. C'est à eux de nous prendre vraiment par la main pour que notre pays puisse avancer, ainsi que le pays du Grand Lac. Quant à Kunkaboy Alain, secrétaire général de la plateforme Oui Jeunesse, il en appelle à la prise de conscience de la jeunesse afin d'être responsable. Nous voulons les jeunes responsables. Nous voulons aujourd'hui les jeunes qui doivent sortir des antivaleurs qui ont amené le pays dans cette crise multiforme. Les jeunes, le Congo nouveau que nous voyons aujourd'hui, c'est un Congo qui doit être bâti sur les valeurs. C'est ça la vision de Oui Jeunesse. Il est de savoir que l'ONGD Les Oliveurs pour la promotion de la paix et du développement de jeunes et femmes, OPED, est une organisation qui milite pour l'éducation à la paix et au développement intégral de la jeunesse et de la femme congolaise et dans les pays de Grand Lac en Afrique. Une chaîne de café américain Starbucks de Philadelphie a été accusée de racisme après l'arrestation de 2 hommes noirs. Ceux derniers ont été menottés puis embarqués par de nombreux agents de la police qui se sont présentés à cet établissement, a affirmé la RTBF, la télévision belge. La scène s'est passée dans la journée du jeudi 12 avril 2018 et c'est une utilisatrice de Twitter, Melissa Despinon, qui a posté une vidéo prise dans cet établissement de la chaîne de café américaine Starbucks de Philadelphie. Dans cette vidéo, l'on peut voir des agents de la police venus en grand nombre menottés et embarqués 2 hommes noirs. Selon la RTBF qui a rapporté cette information, la police a été appelée à ce lieu au seul motif que ce noir n'avait rien commandé. La même source indique que ces hommes sont arrivés à ce café pour attendre un de leurs amis qui est arrivé au moment même où ses amis venus l'attendre étaient amenés menottes au poignet. D'après Richard Ross, commissaire de la police de Philadelphie, qui s'est exprimé sur cette affaire, ces agents n'ont rien fait de mal. Ils ont fait le ce pourquoi ils étaient appelés. L'appel passé par un membre du Starbucks faisait état d'une intrusion de la part de ce noir qui refusait de quitter les lieux. Par la même occasion, Richard Ross a évoqué les règles en vigueur chez Starbucks, comme dans la plupart des restaurants, cafés et bars. Pour pouvoir s'installer et profiter de lieux, il faut consommer et commander de produits vendus sur place. Une règle généralement appliquée avec bien plus de tolérance. Vous conviendrez que 50 ans après l'assassinat du pasteur Martin Luther King, le 4 avril 1968, les États-Unis peinent encore à éradiquer les inégalités raciales. L'interrogation américaine post-raciale prônée par Obama est un échec. 50 ans après l'assassinat du King, le rêve reste encore irréel.
Place à présent, on rappelle le titre. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange s'est entretenu avec les députés de la majorité présidentielle à la Cité de l'Union africaine. Au menu des échanges, la situation sécuritaire qui prévaut à travers le pays, mais également des sujets d'actualité tels que le processus électoral, la situation humanitaire et le moratoire décrété à l'Assemblée nationale sur la double nationalité. Et puis une délégation composée du secrétaire général au ministère des Actions humanitaires, du représentant personnel du ministre en charge des Actions humanitaires ainsi que du gouverneur de l'Ituri s'est rendu dans plusieurs villages de la province de l'Ituri pour se rassurer du rétablissement de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Satisfait du constat fait sur place, le gouverneur de l'Ituri a rassuré ses administrés du retour effectif de la paix suite à l'implication personnelle du chef de l'État congolais. Enfin, la compagnie aérienne Fly Dubai a lancé sa liaison Dubaï-Kinshasa dans le cadre de la coopération signée dans les secteurs maritimes et aériens avec les responsables congolais de ces secteurs. Avec ce Boeing 737-800, le Fly Dubai est devenu le premier transporteur des Émirats Arabes Unis à desservir la RDC. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 16 avril 2018. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre « Assainissement de l'appareil judiciaire en marche, magistrature, Kabila frappe et nomme ». Dans une série d'ordonnances rendues publiques hier dimanche, les Raïs a révoqué certains magistrats et nommé d'autres. Après un travail des fonds abattus par les conseils supérieurs de la magistrature en RDC, l'heure est aux actes. Pour preuve, une série d'ordonnances présidentielles rendues publiques hier, dimanche 15 avril. Au terme de ces décisions du Raïs, certains magistrats ont été relevés, révoqués de leurs fonctions. D'autres ont été nommés. Dans les commentaires des dites ordonnances faits le même jour, le ministre de la Justice a précisé que ces changements procèdent de la détermination du président de la République à assainir l'appareil judiciaire. Ces ordonnances de la présidence démontrent sa volonté d'assainir la magistrature en tant que corps d'élite, a déclaré Alexis Tambo Mwamba, et d'ajouter « On n'entre pas dans la magistrature avec l'idée de se faire de l'argent, plutôt avec la détermination de dire le droit ». Poursuivons cette revue de presse avec le site d'information Congo Virtuel qui écrit « Le FPI paraît pour la promotion de l'entrepreneuriat de la femme et des jeunes ». Les rideaux sont tombés vendredi 13 avril 2018 sur l'atelier organisé par les fonds de promotion de l'industrie FPI sur la promotion de l'entrepreneuriat de la femme et de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Pendant 2 jours, les participants ont réfléchi sur les voies et moyens de mettre en place un programme d'identification, d'accompagnement et d'encadrement des femmes entrepreneurs et de créer des incubateurs, des petites et moyennes entreprises pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. L'objectif pour le FPI était de créer des conditions pour améliorer la résilience économique de la RDC en résorbant de manière significative le chômage par l'accroissement de l'accès des jeunes et des femmes aux opportunités économiques et aux services socio-économiques. Plus spécifiquement, il s'agissait pour la femme entrepreneur de consolider la politique du FPI contenue dans son programme pluriannuel 2018-2020 qui prévoit dans son volet financement et pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, il était question de lancer un programme d'incubateur à travers une étude qui a été présentée lors de cet atelier ainsi qu'un projet pilote de pisciculture. À la tête des travaux, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi Kibolmvoul, a déclaré avoir noté avec beaucoup de satisfaction que l'atelier a débouché sur l'engagement d'organiser régulièrement ce genre de forum pour mettre ensemble d'un côté les opérateurs économiques en quête du financement et de l'autre les partenaires financiers en vue de rencontrer les difficultés financières rencontrées par les femmes et les jeunes. Il a également retenu l'engagement de certains partenaires, notamment Equity Bank et l'École supérieure de management, à financer quelques projets potentiels présentés par les femmes et à envisager des programmes spécifiques pour leur formation. Et d'annoncer que le FPI s'engage non seulement à prendre en compte dans sa stratégie à soutenir l'entrepreneuriat de femmes et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, toutes les recommandations et propositions issues de cet atelier, mais aussi à mettre en musique cette stratégie car, selon Nelson Mandela qui l'a cité, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve et une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu, mais une vision suivie d'action peut changer le monde. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Sud Ubangui, le péage instauré sur toutes les routes des dessertes agricoles ».
Le gouverneur du Sud-Bangui, Taïla Nagé, a instauré vendredi 13 avril le système des péages sur toutes les routes nationales, provinciales et des dessertes agricoles. Le prix de ces taxes varie entre 500 francs congolais à 12 000 francs congolais, selon les tonnages des véhicules. Les motos à 2 roues paieront 500 francs congolais, 2 000 francs congolais pour celles qui ont 3 roues. Les voitures débourseront 2 500 francs congolais et les camions 7 500 francs congolais. Tandis que les camions de transport de 6 tonnes et plus paieront 12 000 francs congolais. 80% des recettes du péage, précise le gouverneur Taïla Nagé, seront affectées à la maintenance de ces routes par les cantonniers et 20% à leur paiement. Ce système de péage va fonctionner avec 3 postes qui seront installés le long des routes. Le premier poste est celui du paiement du péage par les usagers. Le deuxième a pour mission de contrôler si l'usager de la route empruntée a bel et bien payé son péage. Et il est également mis en place le système de suspension des circulations en cas de pluie pour protéger les routes, ajoute le gouverneur. Pour l'autorité provinciale, l'instauration systématique du péage a pour but de maintenir la praticabilité de la circulation des routes du Sud-Ubangui, cette province dont les activités économiques reposent sur les routes. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.